c'est un grand secret. Les secrets aveugles, tellement ils sont éclatants et apparents. C'est juste une allusion. Dieu insuffle la vie en elle, avant qu'elle vienne au monde, corps et esprit. Elle est le lieu sacré d'Allah Azza wa Jalla par le nom et par les preuves, les éléments existentiels du nom d'Allah Ar-Rahman. J'avance très très vite, parce qu'on me demande d'interrompre l'intervention, parce qu'il y a nos deux invités qui attendent. Alors, vous avez ici 3 versets dans lesquels le nom Ar-Rahman est cité. Vous voyez Surat Maryam, verset 96, « Inna alladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum ar-Rahman wudda » Ici, on a l'usage de Rahman avec la sollicitude amoureuse, avec cet amour absolu et très profond. Donc, notion de Rahman avec l'amour. Cette sollicitude amoureuse, elle est chez nos mamans, elle est chez la femme. Et par conséquent, c'est l'étendard de la féminité. Deuxième exemple, un autre verset sur Al-Furqan, verset 59. C'est lui le miséricordieux, interroge donc à son sujet quelqu'un de bien informé, puis il s'établit en majesté sur le trône. Donc Ar-Rahman concernerait la majesté divine sur le trône. Troisième exemple, surat Al-A'raf, verset 56, « Wa rahmati wasi'at kulla shay'in, فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ » Et ma miséricorde, cette miséricorde est une fonction sacrée existentielle de toute femme, du féminin et de l'aspect manifeste et caché de la femme. Et Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce verset? Que sa miséricorde s'étend à toute chose. Eh bien, celui qui cherche la miséricorde de Dieu, qu'il fasse du bien aux femmes, qu'il traite les femmes de bonne manière, tel que Cheikh l'avait rappelé tout à l'heure. Le dernier testament du prophète, était les femmes, les femmes, les femmes. Donc le prophète nous insistait à leur faire du bien et de les traiter de la meilleure des manières. J'avance très rapidement. Vous allez voir, je prends... Alors, on arrive à la partie 2. Je voulais vous introduire quelque chose d'extrêmement important, mais apparemment on n'a pas le temps, donc je vais passer très très vite, juste pour vous montrer que la femme n'est pas rien. La femme est le cœur de l'homme, le cœur de l'existanciation de l'être, qui est symbolisé par Adam. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez 2 triangles. Vous allez voir le nom d'Adam, Adam, le alif en haut, hein, le del sur le côté et le mim. Et il y a un triangle inversé à l'intérieur qui est Hawa, notre mère Hawa. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quand on met en lien, en harmonie, sur les 2 triangles avec un triangle inversé, on va des choses très intéressantes, très secrètes, très symboliques apparaissent. À savoir sur un côté, Ahad, le nom d'Allah, de l'unité divine, absolue d'Allah. Et puis en bas, vous allez voir Da'im. C'est le nom d'Allah, la fonction d'Allah de Dawam, la pérennité et l'éternité. Et puis vous allez voir sur l'autre côté, Aoum, qui est un grand symbole de la tradition, hindouiste, mais surtout, ce qui nous concerne, Ummi, je me rappelle, la sœur Latifa avait écrit un poème là-dessus. Vous voyez que Adam et Hawa nous renvoient à l'unicité divine absolue, nous renvoient à la pérennité de cette unicité divine et nous renvoient directement au côté matriciel de l'Oum. J'en passe, les détails sont très très longs, mais je voulais juste vous montrer un petit peu et vous initier un petit peu à ce qu'on appelle la science sacrée des lettres par les symboles. Alors, vous allez voir que Hawa, par exemple, représente le centre intérieur d'Adam, le fort subtil, son réceptacle, sa synthèse. En arabe, c'est très important en arabe. Alors, en arabe, signifiant la mère, confirme la science de la matrice. Une mère ne peut avoir la fonction d'une mère si elle n'est pas matrice. La seule créature au monde qui porte la matrice divine, c'est la femme. Donc, rendons-lui hommage à jamais. Alors, il y a aussi des indications sur les initiales de Adam. Quand vous voyez Adam commence par un alif et finit par un am. Alif désignant Allah, am désignant Muhammad. On a ici
les deux symboles de Shahadatan. Il y a des choses extrêmement intéressantes. La racine inversée signifie révélation. Hawa, quand vous l'inversez, vous allez avoir Wahi. Quand vous inversez Hawa, le nom de notre mère, vous allez avoir Al-Wahi. Et tout est question de Wahi. Tout est question de Wahi. Muhammad alayhi salam n'a rien reçu d'autre que le Wahi. Alors il y a aussi, ici, j'ai pris l'exemple très rapidement de Sayyiduna Ibrahim pour revenir à la notion de Inna Ibrahim kana ummatan. Il était un modèle matriciel. Ummatan, c'est beaucoup plus. C'est la fonction, un exercice de C'est Ibrahim. Nous portons tous en nous cela. Donc rendons hommage et rendons honneur et générosité sacrée, respect sacré aux femmes et aux féminins. Alors, je finis, c'est le dernier chapitre, Cheikh Abdelkader, je sais que tu me regardes, mais tu m'avais accordé 20 minutes, après tu me dis 5 minutes. C'est pas possible de faire une intervention en 5 minutes, je te le dis. Voilà. Au passage. Oui. Voilà. Bon, par respect, mais le public s'intéresse à ce que je dis. Si le public ne s'intéresse pas, bon, je passe la parole tout de suite. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dernière partie, mais franchement, 5 minutes. C'est des recherches de 18 ans que je vous présente aujourd'hui. Ça ne vient pas de nulle part. L'énigme, je l'ai intitulé l'énigme de l'oubli ou le secret coranique. L'énigme. De quelle énigme s'agit-il? Il y a dans le Coran, Surat Al-Baqarah, l'aya 282, un verset Wastashhidu shahidayn min rijalikum fa in lam yakuna rajulayn fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada'i in tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra. Alors j'ai traduit en français pour les francophones. Vous allez voir que ici, j'ai mis les deux fonctions qui concernent les deux femmes, tadilla et tudhakkira. Tadilla et tudhakkira. Alors, si une femme oublie, prenez un homme ou deux femmes parmi celles que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une des deux femmes vient à s'égarer dans l'oubli, l'autre l'aide, l'assiste ou intervient pour lui rendre mémoire, pour le témoignage. Une partie des commentaires, pas tous les commentaires exégétiques, considèrent ce verset comme un trait de supériorité de l'homme par rapport à la femme. Traduction assez fallacieuse. J'ai mis two women, mais pardonnez-moi pour l'anglais. Cependant, un regard subtil dans le Coran révèle étonnamment autre chose. Qu'est-ce qu'il révèle? Alors, qu'est-ce que dalal, cet égarement? Ad-dalal n'est pas l'oubli total. Tadilla ne signifie pas qu'elle a oublié totalement. Par contre, tudakira, la fonction de rendre présent quelque chose de la mémoire existentielle, ça signifie qu'il rendre présent totalement. L'omission ou l'équivalent supposé de l'homme pour deux femmes est-elle discriminante? Parce que c'est une question qu'on doit se poser. On est en train de réfléchir à la parole d'Allah. Est-elle discriminante à l'intelligence de la femme, à la femme tout court, au féminin? S'agit-il d'un parallélisme femme-homme? Ou plutôt la raison est à chercher par le biais de la philologie des ayats, par la quête du sens, etc. etc., etc. Si l'oubli allait directement à la phase que j'ai mis en fond par le jeûne, si l'oubli à moitié concernant une des deux femmes est avéré dans le verset coranique, Dieu dans ce verset ne condamne pas les deux femmes à oublier, c'est une seule qui oublie. L'oubli est total concernant l'homme, parce qu'il le remplace par deux femmes, une qui s'égare un petit peu et une qui se rappelle de tout. Parallèle aux deux femmes, car Allah dit dans Surat Taha, verset 115, et il, concernant Adam. Concernant Adam. Ce n'est pas concernant M. Boumedienne ou M. je ne sais pas qui. Concernant Adam, le père de l'humanité, il dit, et il oublie et on lui trouva point de résolution. Donc Adam oublie et une des deux femmes se rappelle. Réfléchissez très très bien. Adam lui-même a oublié, c'est un homme. C'est le genre masculin. Mais une des deux femmes dont il s'agit ici n'oublie pas. Une des deux femmes, je le précise. Une des deux femmes, ce ne sont pas les deux femmes. Donc il y a un parallélisme, une indication secrète, symbolique, extrêmement intéressante à approfondir, que je ne pourrais pas approfondir ici, malheureusement. Et je remercie infiniment les deux directeurs de m'avoir donné cette occasion d'intervenir de cette manière un peu
peu rapide et un peu succincte sur ces éléments existentiels, secrets de la parole de Dieu, sur le scripturaire coranique de cette manière. Voilà. Alors, pour conclure très rapidement, qu'est-ce que je voulais dire? Ce qu'il faudrait retenir dans ce verset coranique, premièrement, c'est l'une des deux femmes seulement oublie par égarement, à moitié. L'une n'oublie point et rend présent le témoignage de manière totale. Très intéressant. Ce qui n'est pas le cas pour l'homme, car aucune symétrie n'est évoquée pour l'homme et que lui oublie totalement tel explicité dans les versets précédents. La femme, par conséquent, porte en elle une caractérisation. Et ça, c'est très important ce que je dis. La femme en elle porte une caractérisation divine, la mémoire, tandis que l'homme ne la porte point. Dieu dit dans un verset coranique, La yadillu rabbi wa la yansa. La seconde femme porte en elle l'égarement, un oubli à moitié, qui est possible aussi pour l'homme. Cette supériorité ontologique, c'est-à-dire que personne ne pourra changer. Personne ne pourra intervenir pour changer cela. Ça, c'est la parole de Dieu, qui est universelle. Cette supériorité ontologique existentielle de la femme sur ce point coranique est incontestable, tout comme l'homme, à un degré supérieur dans un autre verset, 228, que tout le monde connaît ici. « وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهُنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » verset صدق الله العظيم. Et voilà. فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا إن شاء الله اللهم اشهد فإني قد بلغت والله أعلم بعلمه. Ayez crainte pieusement en Allah en matière des femmes, observez en elle la bonté, hein, le bien. C'est une loi existentielle. C'est une loi existentielle. Merci pour votre attention. Merci mon cher. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure? C'est que il y a une supériorité, il y a une égalité incontestable dans le Coran entre la femme et l'homme. On l'a vu par le biais du récit d'Adam et d'Ève. Dès le début, avec 2 versets, bien sûr, je n'ai pu évoquer d'autres versets. Cette égalité, elle n'est jamais perturbée qu'en penchant vers la femme. Ça veut dire s'il y a égalité, si jamais il n'y a pas égalité, la supériorité penche pour le féminin et non pas pour le masculin, comme on pourrait le considérer malheureusement par le soin de notre culture ou parfois par le soin de la malcompréhension. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que ces éléments que je viens de partager avec vous sont des éléments vérifiables. C'est pas moi, je ne fais modestement que vous présenter ce que Dieu dit et, par le biais d'une occasion, ce que le prophète Mohammed a dit. Alors, rendons hommage à la femme. Comment on va lui rendre hommage, la femme? Nos mamans, nos sœurs, nos filles, nos cousines, toutes les femmes du monde. En réalité, quand on fait attention au féminin, tel que Dieu le traite, moi, ce que je voulais partager avec vous tous et toutes, c'est que si Dieu traite de cette manière la plus sacrée, de cette manière la plus respectueuse, le féminin que lui-même a créé. Je n'ai même pas parlé de la création de la vie. Dieu donne vie par le biais de la femme. Il ne donne pas vie par le biais de l'homme, ne serait-ce que par un acte implicite. C'est une chose aussi extraordinaire. Tout ce qu'on appelle la gestation sacrée, la gestation qui dure 9 mois et qui est sacrée, vous imaginez, c'est Dieu qui intervient dans la femme pour créer le monde et faire perdurer ce monde. Et tous ceux qui pensent que la femme n'a aucun droit, que la femme est marginalisée et que l'islam marginalise la femme, tous ceux-là ont tort, totalement tort, parce que les textes témoignent que c'est le contraire. S'il y a une tradition, s'il y a une parole universelle dans le monde qui sacralise, j'ose dire le terme, qui sacralise la femme, c'est bien la parole coranique de Dieu, qui est une parole universelle. Je vous remercie pour votre attention et à très très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, Médienne, et je suis désolé. Donc voilà. Barakallahu fik en tout cas. Mais quand, tu vois, on dit, quand on commet une erreur, on dit excuse-moi, et quand on commet une erreur, on dit rien. Mais voilà, vu que j'en ai commis, je l'ai dit. Voilà. La deuxième chose, donc il y a 2 personnes donc, dans la salle qui ont dit comment ça se fait que ce soit, vu que on est sur la question féminine, comment ça se fait que ce soit un homme qui a parlé en premier,
Donc là, il y a deux raisons. La première raison... Ah oui, mais j'explique pourquoi. Pas de problème. Non, mais c'est bien, machallah, on est dans l'interactivité. Hein. C'est pas une personne, elle vient, et puis vous écoutez, et puis chacun... Non, on écoute plutôt, excusez-moi, on écoute. Alors la première raison, c'est que le frère, donc, il a des problèmes de santé, c'est pour ça qu'il est passé en premier. Voilà. Parce que c'est les sœurs qui devaient passer en premier. Donc la réponse aux deux personnes dans la salle qui m'ont dit ça, peut-être il y en a d'autres qui l'ont peut-être pensé, mais qui ne l'ont pas dit. Donc j'explicite mon propos. Et la deuxième chose, il est rentré en fait dans le vif du sujet. Donc il a plus ou moins donné donc la colonne vertébrale donc, de ce que sont les choses, pour ensuite que les deux sœurs donc, qui vont intervenir puissent ensuite développer à partir du moment, à partir de ces éléments. Comme ça il y a un suivi. Voilà. Donc on prend 5 minutes de pause, excusez-nous du retard. On attendait qu'il y ait un minimum de 10-15 personnes pour pouvoir commencer. Et on attendait la sœur qui a été prise, et je me répète encore, dans la circulation. En général, on commence à l'heure, donc voilà. Je voulais expliciter le propos. Et je vous remercie. Barakallahu fikum. Donc dans 5 minutes, on reprend Inch'Allah. Jazakallahu khair.